Ah, salut YouTube. Bon, et regarde, à force que je réponde à toutes vos questions, eh putain, moi-même j'ai fait une erreur de débutant que personne ne fait, tu vois. Que là, je voulais mettre ça dans le thé de fourche, tu vois, pour justement rabaisser la fourche, tu vois. Mais regarde, faut être con quand même, hein. Oh, il faut que je redémonte le capot de la fourche pour pouvoir passer ça et le rabaisser comme je veux, tu vois. Bon, ça. Et cet après-midi, je commence les hostilités sur lui. Je vais finalement adapter ceci là-dessus. Je vais me débrouiller. Je te montrerai comment je ferai. Et je vais le transformer celui-là. Je te montre ça tout à l'heure. Finalement, j'ai trouvé. Je vais le mettre en 70. Ça sera très bien. Un truc, parce que je suis en train d'aider une personne mais à cause de ça. Sur n'importe quel moteur, mon ami, quand tu mets. Alors, que ce soit Derby ou M6, quand tu vises ton écrou ici, celui-là, il faut le visser à 35 newtons. Si tu n'as pas de clé dynanométrique, tu vois, tu bloques ta bielle ou tu mets ton cylindre en attendant, tu fais comme ça t'arrange. Tu mets du frein filet, tu vois, sous ton écrou là, tu serres ton boulon. Une fois que ça serre bien, tu vois, tu remets un quart, c'est bon, ça bouge plus, tu vois. Et côté allumage, tu vois, parce que là j'ai un gars, je suis en train de l'aider. Tu sais, la mécanique, faut la respecter, sinon elle te respecte pas quand tu roules. Pour serrer, alors que ce soit allumage d'origine ou MVTDD, tu vois les crous que tu as là, tu vois. Bon, déjà tes vis de platine, tu les mets au frein filet. Si t'as pas de frein filet, tu vas voir ta copine ou ta maman, tu vois. Tu prends du vernis à ongles, t'en mets sur les vis, boum, c'est pareil, c'est le même effet. Bon, tu mets ton rotor si t'as un MVTDD machin, tu dégraisses la queue de vilebrequin et l'intérieur du rotor si t'as un MVTDD, clouc, tu le mets dedans. Tu prends une douille assez longue, tu tapes sur le rotor un coup, pas 25 000 fois dessus, c'est bon, il est enclenché. Et pour le boulon, une fois que tu visses ça à la clé, tu mets un bloc piston en haut, tu vois, avec le bloc piston avec le nylon là, ça explose pas, tu vois, ton piston. Tu mets ta clé, une fois que ça bloque, c'est bon, c'est serré. Il faut pas mettre ta clé et taper dessus au marteau, sinon ça décale tout, tu vois, et ta moto, tu ne sais pas pourquoi elle déconne après, tu vois. Voilà. Donc lui, je l'attaque tout à l'heure. Je vois à peu près ce que je vais mettre dessus, donc je te montrerai ce que moi j'enlève. Ici, je vais ouvrir un peu plus. Et je vais te montrer que tu n'as pas besoin de comment d'un tour numérique pour l'ouvrir, tu vois. Si tu t'appliques, pas besoin. Bon, bah je vous laisse là-dessus. J'ai ouvert le compte Tipeee. Je vous invite à aller le voir, hein. Voilà. Bon, moi après je retourne sur Facebook parce que je vais aider Enzo pour son petit carbu 19 là.